Salut les Gusto, bienvenue sur Partie 7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'une pizza. Attention, pas n'importe quelle pizza. Ouais, vous l'avez vu si vous me suivez dans les stories sur Insta ou sur Facebook. C'est la pizza, la fameuse pizza vegan que j'ai faite. J'ai vu qu'il y avait tellement de gens qui étaient intéressés par ça que c'était impossible que je la fasse pas sur ma chaîne. Alors pour vous, je vais vous donner la recette, vous allez voir c'est très simple à faire et surtout c'est super bon. Et vraiment ce qui est le plus dingue, c'est que vous avez du fromage, ça s'appelle du fromage. Alors attendez, je vais vous montrer si j'en ai encore un peu. Ça c'est vraiment génial, c'est un truc que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Là j'ai mis du papier film autour, c'est comme ça, regardez. Regardez, c'est vraiment bien dur et en fait avec ça, ce qui est super, c'est que quand vous faites, j'ai aussi la recette des bolos vegan, qui va peut-être venir, mais parce qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup aux vegan. Donc bref, revenons, on va revenir au fromage. Donc en fait, c'est super compact, vous pouvez bien le mettre sur les pizzas, ça fond, c'est super bien. Ou alors vous pouvez le râper aussi sur tout ce qui est plat de pâtes et tout, et c'est énorme. Franchement, il y a un goût, c'est un truc de fou, comme c'est bluffant. Ce fromage, vous pouvez le trouver vraiment partout dans les grandes surfaces, c'est vraiment très accessible. Franchement, cette pizza, c'est une bombe. Vous allez voir, essayez de la faire chez vous. D'ailleurs, si vous la faites chez vous, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou sur Facebook. C'est là où je suis le plus actif. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la partager avec tous les gourmands que vous connaissez. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. Ça m'encourage beaucoup, ça fait super plaisir. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On y va tout de suite pour les ingrédients. Voici les ingrédients qu'il vous faudra pour réaliser cette pizza. Vous les retrouvez juste en dessous dans la barre d'infos, ainsi que leur quantité comme d'habitude. Et en ce qui concerne la pâte à pizza, je vous mets aussi son lien juste en dessous dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez faire votre pâte à pizza maison et vegan. On va commencer par bien fariner son plan de travail et on va étaler la pâte. Et si comme moi vous avez un rouleau à pâtisserie en bois, n'hésitez pas à le fariner aussi, comme ça évitera qu'il accroche à la pâte justement. Une fois qu'elle est bien étalée, vous allez rajouter un filet d'huile d'olive dessus et bien l'étaler, soit avec les mains ou avec un pinceau, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, c'est une étape optionnelle, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez, si vous aimez les choses épicées, rajouter un peu de piment de Cayenne. En revanche, si vous n'aimez pas les choses épicées, n'en mettez pas. C'est vraiment important parce que sinon la pizza elle va être vraiment forte. Faites attention avec ça. Et après avoir préchauffé votre four à 210 degrés, four chaud, vous allez justement cuire la pâte à blanc. Avant de la cuire, piquez 2-3 fois dedans pour éviter que ça gonfle justement. Pour la cuisson à blanc, comptez entre 5 à 8 minutes maximum. Et ensuite, une fois que c'est cuit, vous la réservez de côté et on va passer tout de suite à ce qui va nous servir en fait de coulis de tomate, notre base sur la pizza. Donc vous allez prendre le houmous ainsi que la crème de soja, vous allez bien les mixer ensemble. Puis vous y rajoutez une cuillère à café d'herbe de Provence pour mixer le tout. Et vous allez goûter quand même pour voir pour le niveau assaisonnement. Si vous voulez un peu plus relevé, vous mettez un peu encore de piment dedans ou du poivre. Moi j'ai trouvé que c'était parfait. N'oubliez pas que le mousse on l'a acheté, c'est pas fait maison donc il était déjà assaisonné. Et après on va mettre des tomates séchées dessus ainsi que la garniture champignons poivrons qui va aussi être salée. Donc méfiez-vous avec le sel. Donc justement pour les champignons et les poivrons, on va les faire poêler pendant 5 à 8 minutes dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Vous salez, vous poivrez, vous mettez vos herbes de Provence ainsi que votre ail en poudre et vous allez bien mélanger. Et donc laisser cuire, comme je vous ai dit, pendant 5 à 8 minutes à feu vif. Et une fois que tout est bien grillé, on va passer au dressage. Vous allez commencer par étaler votre crème de houmous sur toute votre pâte à pizza. Pour celles et ceux qui trouvent que ça fait trop de crème, enfin trop de pois chiches, vous pouvez toujours remplacer cette fameuse crème de pois chiches par du coulis de tomate. Ça c'est vous qui voyez. Ensuite, sur la crème, vous allez rajouter donc les pois chiches. Vous mettez ce que vous voulez, là c'est vous qui décidez. Et vous y ajoutez vos champignons avec les poivrons que vous avez fait revenir à la poêle avant. Ensuite, on y met le fromage. Puis, on va passer le tout au four, donc à 210 degrés, pendant au moins 15 à 20 minutes. Et regardez, elle n'est pas déjà trop belle là. Vous avez déjà pas envie de croquer dedans là. Aïe aïe aïe. Bon bref, maintenant on va faire les finitions. Donc vous allez prendre vos tomates séchées. Vous allez les placer sur la pizza. Après, vous pouvez les laisser en lamelles, vous pouvez les mettre plus longs, vous pouvez les faire en carré, en rond, en triangle, comme vous voulez. Moi, j'ai réparti sur toute la pizza des petits carrés de tomates séchées. Puis ensuite, j'ai rajouté des graines de courge pour un côté encore plus croquant comme ça. Et puis les graines de courge, c'est super bon. Et j'ai fini avec du persil frais haché grossièrement sur le dessus. Et regardez-moi cette belle pizza, les belles couleurs. Imaginez manger cette pizza maintenant ou alors même en été. Un soir d'été, ça passe super bien. Un petit tour de poivre du moulin pour finir et bon appétit mes petits cuistots.
Alors monsieur Gusto, vous avez vu comme c'est facile à faire. Maintenant, il est venu le temps de la dégustation. Alors c'est parti, tout de suite, on va couper un petit bout de pizza. Alors ça, la petite histoire qui est marrante avec ce truc, vous en foutez peut-être, mais hein, je vous raconte comme ça parce que moi ça me fait plaisir. Ouais. Non, c'est ce petit truc, voilà, j'ai acheté dans les premières vidéos. Je crois que c'était la vidéo de la pizza à la poêle. Il me semble que c'était celle-là. Attends, je vais faire un check. Pizza à la poêle. Ah mais la tête que j'avais. J'avais une tête. J'ai fait un peu dans les fins. Aujourd'hui, une recette de pizza. Une pizza. Et allez la voir d'ailleurs, la recette de la pizza à la poêle. La recette est vraiment bien. Le contenu, il est bien. On va dire que ça a changé. Hein. Ouais, c'était là. Donc c'était la recette de la pizza à la poêle. Donc c'était la vidéo du 21 novembre 2016. C'était une première vidéo. Et c'est là que j'ai acheté cette petite roulette magique. Et vous savez pourquoi je suis content de l'avoir? Parce qu'elle n'est pas cassée. Parce que justement, je l'ai encore. Parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez... C'est pas que je fais pas attention, mais c'est que je casse beaucoup de choses. Enfin bref, voilà. Donc on va couper cette fameuse pizza vegan. Alors, ça me fait rire parce qu'en 2016, tu m'aurais dit que je fais une pizza vegan. J'aurais dit, bah ouais, bon. Et là, franchement, bah, je suis vraiment carrément conquis. C'est vraiment super bon. Enfin bref, allez, c'est parti, on va la couper. Déjà, super croustillante. Ça, c'est magnifique. Regardez-moi cette belle part de pizza. Maman, c'est pas trop beau avec les couleurs. Tout de suite, on va faire un beau croc dedans. Donc moi, ce que j'aime, c'est que la pâte en dessous, elle est juste bien. Elle est juste bien. Elle est pas trop croustillante. Elle est croustillante, super croustillante. Sur les côtés, tu vois. Mais la pâte en elle-même, elle est légèrement moelleuse encore. Et ça, c'est magnifique. Allez, tout de suite, je l'appuie, je la fais hein, comme un tacos. Et un tacos vegan. Allez, c'est parti, tout de suite, on mord. Magnifique. Elle est super bonne. Mais si vous mettez du piment caillé, faites attention parce que ça arrache. Mais par contre, la pizza en elle-même, elle est super bonne. Il y a toutes ces couleurs déjà avant que vous la mangez. Et la texture, le houmous qui vient avec les pois chiches un peu croquants comme ça dessus. Vous avez le fondant des champignons un peu grillés comme ça, avec le persil frais dessus, les tomates séchées. Vous avez aussi le fromage qui s'associe super bien avec tout ça. Il a un petit goût un peu fort comme ça, c'est trop bon franchement. Elle est magnifique cette pizza et je suis sûr et certain que si vous la mangez même le lendemain froide, vous savez, vous la coupez en petits carrés à l'apéritif. Aïe aïe aïe, c'est une bombe atomique cette recette. Le houmous, je ne l'ai pas fait maison, pourquoi? Parce que je connais une très bonne marque justement que je trouve au Grand Foin. Voilà, c'est une super bonne marque de houmous. Il est vegan parce que faites attention, il y a beaucoup de houmous qui ne sont pas vegan dans le commerce. Regardez bien si vraiment vous restez sur le vegan. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez partir sur du végétarien. Vous pouvez toujours mettre votre houmous avec un peu de crème dedans. Mais le houmous vegan, tout simplement, comme moi, vous le prenez, vous l'achetez, il sera un peu compact. Vous mettez un peu de crème de soja pour le détendre justement. Vous faites votre petit assaisonnement et c'est juste parfait. Franchement, je suis vraiment trop content. Elle est super bonne. Alors, petit Gusto, vous en pensez quoi de cette pizza vegan? Vous allez la tester chez vous? Ça vous a donné envie d'essayer au moins? Dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et je tenais aussi à vous dire, avant de vous quitter, je vous promets une bonne recette gourmande pour la prochaine vidéo. Un truc qui me tient à cœur de vous montrer. Un bon... Est-ce que je vous fais un spoiler? Est-ce que vous méritez ce spoiler? Il y aura des frites et il y aura plein de fromage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Restez connectés, vous ne serez pas déçus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est l'heure du petit jingle de fin. Attends, c'est quoi? On va changer. J'ai le téléphone juste là, avec justement ma vidéo de 2016. Petit jingle de fin. Boum. Non, attends, je vais quand même vous la faire version 2018. Quant à nous, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Max 7. C'est mieux, non?